semaine pour les webinaires de Français à l'étranger, le média pour les francophones expatriés. Aujourd'hui, on va voir un gros sujet d'expatriation qui est la santé pour les Français à l'international. On va parler bien sûr des coûts, quelles sont les options d'assurance que vous pouvez prendre avant votre départ ou peut-être quand vous êtes déjà expatrié. Si vous n'êtes pas content de votre assurance, si vous avez un changement dans votre vie et que vous êtes peut-être plus assuré par votre employeur. Enfin, il y a plein de situations. On va essayer de répondre à toutes les situations. On est en direct à la fois sur Zoom et sur LinkedIn. Euh, L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations avec nos trois experts, Eric Toby, Clément Jopin et Noémie Vermandel de Agora Expat, les experts en assurance pour expatrier partout dans le monde. Ils vont se présenter tout de suite. Juste avant, comme d'habitude, vous savez, il y a des QR codes que vous pouvez scanner dans cette présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à les scanner pour prendre des rendez-vous privés avec nos experts. Et posez vos questions. On aimerait aussi savoir, vu qu'il y a des gens du monde entier aujourd'hui qui sont connectés, si vous pouvez mettre dans le chat de quel pays ou ville vous vous connectez. Ça nous permettra aussi d'adapter un petit peu les réponses de nos experts en fonction de la région. Eric, je te laisse présenter ce que tu fais. Bien sûr, Je reviens à la fin pour te poser des questions à toi et ton équipe. avec plaisir Romain, merci, merci encore de donner l'occasion d'organiser ce type de webinaire que nous faisons avec tout le groupe French Morning depuis de nombreuses années et on le fait régulièrement, notamment à destination à la fois de certains pays précis et là, aujourd'hui, on va aborder les problématiques de santé de façon globale et internationale pour vous, français ou francophones, qui peuvent avoir un projet de départ ou même être déjà expatriés. Donc bonjour ou bonsoir à tous en fonction d'où vous vous connectez. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble. L'essentiel va être... Alors, je vous donne rapidement le sommaire, mais Noémie va vous l'expliquer dans le détail. Nous allons en fait vous expliquer qui nous sommes, ce que l'on fait, détailler de façon assez globale nos offres, hein, mais après on pourra rentrer dans le détail en fonction de vos questions, nos services, les problématiques de santé qu'on peut rencontrer selon le pays où vous allez, où vous êtes expatrié, où vous vous expatriez, et puis les différentes solutions d'assurance qui peuvent exister selon les systèmes en place où vous êtes. Donc la présentation va durer à peu près 40-45 minutes et on va essayer de laisser une large place pour vos questions à la fin de cette présentation qui, comme le disait Romain, enfin, vous pourrez y avoir accès, j'imagine, et retransmise ensuite. Voilà, vous avez un QR code en bas à gauche de votre écran, en dessous la partie sommaire. Si vous avez votre portable, vous pouvez passer la caméra sur ce QR code et ça vous permet de prendre rendez-vous avec nous si au cours de la présentation, il y avait des sujets ou des questions que vous aviez et qui n'auraient pas pu être répondus, puisque la plupart des sujets parfois peuvent être plus ou moins personnels ou des situations qui peuvent être personnelles. Voilà pour l'introduction et sans plus attendre, je laisse la parole à Noémie qui va nous présenter le sommaire et qui nous sommes et ce que nous faisons. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, Agora Expat, c'est un courtier spécialisé en assurance santé internationale. Donc, on est expert dans le domaine et on propose des produits qui sont destinés à une clientèle expatriée et à des voyageurs. On offre une qualité de service par la transparence qu'on offre, qu'on propose sur nos produits et la proximité qu'on installe avec nos clients. On a une présence à l'international puisqu'on est basé, on a 2 bureaux, donc un à Paris et un à New York. Donc ça facilite les échanges puisque du coup on est présent sur 2 fuseaux horaires. Et on offre une qualité de service premium sans frais supplémentaires. Donc ça c'est important puisque du coup vous bénéficiez d'un service supplémentaire de conseil pour choisir une assurance santé internationale sans frais.
Donc, vous allez payer le même prix que vous passiez en direct par l'assureur ou alors par Agora Expat. La différence, c'est que vous allez avoir du conseil en plus en passant par Agora Expat. Donc, on est rémunéré par les partenaires et non par le client. Concernant les offres qu'on propose, on a un panel d'offres qui est adapté à toutes les situations. Donc, que vous partiez pour du long terme ou du court terme à l'étranger, on aura une solution adaptée à votre situation. Donc, on a des offres qui concernent plutôt les expatriations. Donc là, c'est du long terme quand on part vivre à l'étranger pour plusieurs années ou définitivement. On a des offres court terme qui peuvent concerner plutôt les touristes ou alors les étudiants qui partent étudier à l'étranger ou qui partent faire des stages à l'étranger. Et on a des offres qui concernent aussi les missions professionnelles. Donc, si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger temporairement dans le cadre du travail, on a des solutions adaptées aussi à ce type de profil. Donc, on va toujours prendre en compte la durée du séjour, le budget que vous souhaitez consacrer à l'assurance santé et vos besoins aussi en matière de santé pour vous diriger vers l'offre la mieux adaptée à votre profil. Concernant les solutions qu'on propose, donc elles sont sur mesure, donc on prend le temps d'étudier votre profil pour vous orienter vers la solution la mieux adaptée. Et on propose un accompagnement premium, puisqu'on vous accompagne tout au long de votre projet, pas seulement à la mise en place du contrat, mais après on reste votre interlocuteur si vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin de faire des modifications sur votre contrat, on reste votre interlocuteur privilégié. Donc, on va toujours faire l'étude complète de votre situation pour bien vous orienter vers la solution la mieux adaptée. Donc ça, la dimension conseil, c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous passez en direct avec un assureur. Donc, c'est l'avantage de passer aussi par Agora Expat. Vous aurez un interlocuteur unique, contrairement à si vous passez en direct avec un assureur. Chez Agora Expat, vous gardez le même interlocuteur, donc vous avez nos coordonnées directes, vous avez nos numéros de téléphone directs et nos adresses email directes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre le conseiller avec lequel vous avez échangé depuis le départ. Et on suit évidemment de très près vos réclamations. Si jamais il y a des quiproquos avec l'assureur, des demandes de remboursement qui traînent ou des choses voilà, qui se passent pas comme prévu, on est là pour vous défendre aussi, défendre votre intérêt auprès de l'assureur. Donc, on offre aussi un suivi voilà, tout au long de la vie de votre contrat. Et sur tous les contrats qu'on propose, vous bénéficiez d'une assistance 24/7. Donc, si vous avez une urgence médicale, vous aurez toujours un conseiller, un numéro à appeler, et vous pourriez toujours échanger dans votre langue et être dirigé vers le service d'urgence, en tout cas en vous exprimant dans votre langue d'origine, et 24 heures sur 24. Donc, les partenaires avec qui on travaille, donc les assureurs partenaires avec qui on travaille pour vous proposer ces solutions d'assurance, ce sont des grands noms de l'assurance. Donc, ce sont des assureurs qui sont déjà présents sur le marché depuis de nombreuses années et qui sont reconnus dans le domaine de l'assurance internationale. Donc, ce sont des partenaires de confiance et qui utilisent aussi des outils modernes pour vous faciliter la vie, en fait. Vous pouvez gérer votre contrat depuis des applications mobiles ou depuis un portail de connexion, un portail en ligne. Vous pouvez gérer vos remboursements, télécharger des documents directement en ligne et aussi bénéficier de services de téléconsultation en ligne qui sont en général gratuits. Donc, ça évite d'aller consulter un médecin. Vous pouvez aussi faire une téléconsultation en ligne avec des médecins. Et le réseau, voilà, le réseau premium, comme je disais, donc ce sont des assureurs qui sont sur le marché depuis longtemps et qui proposent des produits qui sont vraiment adaptés à toutes les destinations. Donc nous aussi, on est là pour vous orienter vers l'assureur, vers le produit qui va avoir les garanties les mieux adaptées à votre destination. C'est pour ça aussi que c'est mieux de passer par Agora Expat plutôt qu'en direct vers un assureur, puisque nous, on va savoir quels sont les produits les mieux adaptés à votre pays de destination.
Voilà, pour la présentation d'Agora Expat, donc je vais passer la parole à Clémence qui va vous expliquer le fonctionnement des systèmes de santé dans le monde. Merci Noémie et bonjour à tous. C'est vrai que parler de la santé dans le monde, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les pays, malheureusement. On en aurait pour très très longtemps. Mais on va essayer un peu d'analyser comment ça se passe globalement à l'étranger, surtout quand on est français et qu'on a l'habitude d'un système très protecteur. Donc on va un peu regarder comment ça se passe ailleurs. Donc globalement, dans les pays du monde, on ne se retrouve pas toujours avec un système universel de santé type sécurité sociale comme on connaît. Donc en fait, la gratuité des soins, c'est pas systématique quand vous partez à l'étranger. Et en fonction en plus des zones et des pays où vous partez, les coûts peuvent être vraiment très très élevés, comme aux États-Unis, hein, c'est très connu. Singapour, Hong Kong, c'est des exemples de villes très très chères en termes de santé et avec un système qui est relativement privé en plus. Donc, vous pouvez vous retrouver en fonction du pays où vous vous situez, avec un accès aux soins qui est très variable, même s'il y a un système public, puisqu'il peut y avoir une disparité très forte entre les prises en charge dans le public et dans le privé. En France, on va avoir une petite différence entre le système privé et public, mais qui est vraiment très légère en fait. La qualité des soins dans le public est bonne, les délais d'attente sont quand même pas très longs, donc on n'a pas une grosse différence entre les deux, alors qu'à l'étranger, il y a beaucoup de pays comme en Angleterre, en Espagne, vous avez un système public, mais pour autant, il n'est pas très performant et vous avez des délais d'attente qui sont très longs. Donc c'est aussi important d'ailleurs quand vous partez dans un pays de bien connaître les hôpitaux ou les médecins vers lesquels vous pouvez vous orienter, puisque en cas de pépin, pas que vous soyez un peu dans l'inconnu. Également, quand vous partez à l'étranger, vous pouvez vous dire aussi, bon, bah, je vais prendre une assurance médicale du pays, en local, tout simplement. En fonction, encore une fois, de là où vous vous situez, il peut y avoir des règles locales qui peuvent s'imposer en fonction de votre statut. Donc, si vous partez, par exemple, en mission professionnelle, même si c'est pour un an, vous ne serez pas résident fiscal du pays, donc vous pouvez ne pas être éligible à des couvertures locales. Il peut y avoir voilà, des contraintes en fonction déjà de votre statut. Ensuite, le système local, les assurances locales sont parfois pas forcément très généreuses. En fonction aussi des pays, les assurances ne s'articulent pas comme les mutuelles qu'on peut connaître en France. Donc, le langage n'est pas forcément le même, on ne sait pas toujours comment on est remboursé. Et puis, encore une fois, si vous voulez vous orienter vers des soins de qualité et aller plus vers le privé, vous allez vous retrouver potentiellement avec des assurances qui vont mal vous couvrir avec des montants très plafonnés. Donc, au final, vous pouvez vous retrouver quand même avec un risque financier qui est présent, puisque notamment en cas d'hospitalisation, ce qui est le risque le plus lourd et le plus onéreux, vous pouvez vous retrouver mal couvert vous retrouvez un peu en difficulté pour savoir comment être pris en charge. Potentiellement, en fonction des pays, il y a des hôpitaux qui peuvent ne pas vous prendre en charge si votre assurance n'est pas assez généreuse. Et dans ce cas-là, si vous vous dites, bon, bah, très bien, je rentre en France pour me faire soigner, en fonction aussi de votre situation, une évacuation sanitaire, ça peut être coûteux. Et si vous avez une assurance locale, c'est une garantie qui ne sera pas couverte. Donc voilà, donc il faut bien analyser déjà comment ça se passe dans votre pays de destination et quand bien même vous auriez un système public présent. On va un petit peu plus rentrer dans le détail dans le slide suivant sur les détails un petit peu de comment tout ça s'articule un petit peu. Donc au niveau du système public, donc comme je le disais, vous n'êtes pas toujours éligible au système du pays sans forcément de résidence fiscale ou de cotisation en local. Donc il faut se renseigner en amont déjà les conditions d'éligibilité quand il y a un système public dans le pays où vous allez. Les délais d'attente sont parfois très très longs. Donc vous pouvez avoir des rendez-vous avec des calendriers extrêmement longs pour tout ce qui va être non urgent, avec une qualité quand même des soins qui peut être très moyenne.
Encore une fois, ça dépend des pays. C'est sûr qu'au Canada, par exemple, le système public est très performant, mais malheureusement, c'est vraiment des cas isolés, puisque que ce soit Brésil ou Mexique, par exemple, c'est pareil, les systèmes publics sont plutôt bas de gamme, avec des délais d'attente toujours très longs. Du coup, dans le privé, ben forcément, vous allez vous retrouver avec une prise en charge déjà plus rapide, une qualité des soins qui va être nettement meilleure, avec ben, des hôpitaux qui vont être plus neufs et mieux équipés. Mais en revanche, forcément, en face, les coûts des soins vont être très élevés. C'est pareil dans le privé, en fonction des pays où vous vous situez. Si vous ne pouvez pas prouver d'une solidité financière en face ou d'une couverture santé qui va vraiment bien vous couvrir, ils peuvent ne pas vous accepter et ne pas souhaiter vous traiter. Donc ça aussi, même si vous dites je vais payer ma poche dans le privé, ça ne veut pas dire qu'ils vont être OK sur le principe si vous n'avez pas une bonne assurance en backup. Par ailleurs, vous pouvez aussi avoir dans des pays des assurances qui vont être obligatoires. Et ça permet aussi de vous couvrir et d'être plus serein. Puisque certains pays comme Dubaï, Australie, ou en fonction du visa, comme aux États-Unis, quand vous avez un visa de J1, vous devez de toute façon prouver que vous avez une couverture médicale pour obtenir le visa. Donc là, il y a des conditions qui vous imposent à prendre une couverture santé. Donc là aussi, il faut bien se renseigner et se renseigner aussi sur le type d'assurance. Parfois, ils peuvent vous demander des minima, etc. Donc nous, on a l'habitude de ça et on a des produits d'ailleurs qui sont adéquats. Donc on peut aussi répondre et vous aider dans le choix d'une assurance quand vous êtes contraint à ce niveau-là. Mais il y a quand même beaucoup de pays en fait qui n'imposent aucune assurance pour arriver sur le territoire. Donc là, c'est vraiment un risque qui est laissé à votre propre jugement. Et donc, si vous ne prenez rien, vous pouvez vous retrouver vraiment en difficulté financière avec des frais d'hospitalisation très élevés. Et comme je l'ai expliqué, après, vous êtes un peu coincé si vous retournez au pays alors que vous êtes en urgence médicale. Enfin, là, vous vous retrouvez un peu dans un dilemme. Donc, il faut vraiment faire attention, notamment au risque, comme je disais, hospitalisation et le risque accidentel qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, ces risques-là à l'étranger, vous ne savez pas quand ça va vous arriver. Et si vous êtes sous-assuré ou mal assuré, vous vous retrouvez vraiment en difficulté financière. Donc voilà un petit peu l'overview, si je peux dire comme ça, de comment ça se passe un peu à l'étranger. Et puis je vais laisser Eric présenter un peu les solutions finalement pour vous qui partez à l'étranger et peu importe où vous partez. Merci Clémence. Juste sur le slide précédent, Noémie, si vous pouvez le remettre. Alors, pour rappel, hein, sur ce slide, vous trouvez un QR code qui vous permet si vous passez votre téléphone dessus, de prendre rendez-vous avec nous. Encore une fois, l'ensemble de nos conseils sont gratuits et très souvent, il faut qu'on puisse s'entretenir avec vous pour bien identifier vos besoins qui, comme le disait Clémence, peuvent dépendre bien entendu d'où vous êtes et où vous allez partir. Voilà, donc là on aborde la partie plus des solutions existantes. Je vais faire sur certains points un redit de ce que Clémence vous a expliqué tout à l'heure, mais surtout l'idée c'est de vous donner des exemples selon les situations, comme on le voyait précédemment, mais selon le pays où vous êtes, où vous voyagez ou autre, les solutions ne sont pas les mêmes et viennent en considération en plus effectivement votre situation personnelle. Donc, ce qu'on appelle situation personnelle, c'est effectivement est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes en famille, quel est votre âge, votre situation professionnelle. Vous pouvez être chef d'entreprise, salarié, indépendant, étudiant, vous pouvez être en situation nomade. Donc, différentes situations, différents critères d'âge, différentes situations selon que, comme on disait, vous ayez un besoin pour vous seul ou pour couvrir des bénéficiaires. Donc ça, c'est ce qui va déterminer aussi l'orientation ou les solutions qu'on va pouvoir mettre en place en fonction de ces critères.
Un des points importants, on l'abordera tout à l'heure, c'est également de la solution qui peut découler de votre situation. Ça va être de regarder ensemble quels sont vos besoins et de les identifier de façon précise, puisque dans certains contrats, dans les catégories de contrats qu'on va voir, vous pouvez avoir effectivement des contrats internationaux qui font une sélection médicale au démarrage. Donc, ce qui veut dire que en fonction de votre situation de santé, là pour le coup, la solution ou les solutions peuvent être différentes d'un candidat qui peut avoir le même profil, le même âge ou autre, mais qui n'a peut-être pas de situation médicale qui requiert, par exemple, une couverture un peu plus renforcée. Donc ça, c'est un point essentiel également dans le choix des solutions, puisque si vous avez des traitements en cours, par exemple, une maladie qu'on peut appeler préexistante, ou même des sujets spécifiques comme la couverture maternité, par exemple, effectivement, les solutions ne vont pas être les mêmes. Pour revenir à ce que disait Clémence, on a, selon le pays où vous partez, effectivement, on a trois types de solutions, en fait, hein, qui peuvent exister. On parlait tout à l'heure des assurances locales. Donc, vous pouvez être, par exemple, dans un pays où vous avez un acteur local. Bien souvent, l'acteur local va vous couvrir, comme son nom l'indique, localement, mais pas toujours au niveau international. La plupart de nos clients, comme vous, ont un profil international, c'est-à-dire souvent ils vont passer du temps ou ils vont résider dans un pays différent de leur pays d'origine. Donc si vous êtes français et vous habitez à Singapour, aux États-Unis, au Chili, au Brésil, en Afrique, peu importe, effectivement la solution locale peut très bien vous couvrir sur place, mais lorsque vous voyagez ou vous rentrez dans votre pays d'origine, la France, pour prendre cet exemple, vous ne serez pas toujours remboursé. Donc il faut être vigilant sur ce point, puisqu'effectivement l'assurance locale, comme on le met sur le slide, elle peut être limitée dans les remboursements et elle n'est pas toujours transférable si vous voyagez ou ou vous changez de pays. Ensuite, comme on le voyait précédemment, vous avez effectivement, selon le pays où vous êtes, l'existence ou non d'un système d'assurance publique. C'est généralement le cas de l'ensemble des pays de la zone européenne, avec des transpositions de droits de sécurité sociale. Souvent, ces systèmes de publics, en tout cas en Europe, sont souvent généreux. Alors, ils ont une contrepartie, on y viendra tout à l'heure sur les histoires de coûts, hein. C'est que effectivement, vous avez, si je prends le cas de la France, auquel la plupart des auditeurs, vous pouvez être sans doute habitués. La France est un pays généreux en termes de santé publique, où les coûts de santé sont peu élevés, ou en tout cas n'apparaissent pas comme étant élevés, mais en contrepartie, vous avez un système de cotisation sociale qui, lui, à l'inverse, est très élevé. Donc il y a un coût qui n'est pas toujours visible, mais en tout cas, il existe, il est réel. Donc selon le pays où vous êtes, vous avez des systèmes publics effectivement, qui peuvent être accessibles ou pas. Attention, ceci étant, puisque certains systèmes publics ne vous sont accessibles que si vous êtes résident dans le pays. Je prends deux exemples. Vous avez, Clémence parlait du Canada tout à l'heure. Alors, ça dépend où vous êtes au Canada, hein. Si vous êtes au Québec ou dans l'Ontario, ce n'est pas les mêmes systèmes. Si vous êtes au Québec, vous pouvez, et que vous êtes résident canadien du Québec, vous allez bénéficier de la carte Soleil, en fait, qui est la carte de sécurité sociale dès lors que vous êtes résident. Vous en bénéficierez à partir du moment où vous cotisez au système canadien, québécois notamment, mais il faudra que vous attendiez, il y a un délai de carence de 3 mois. Donc ça, c'est par exemple pour le cas du Canada. Si vous êtes aux États-Unis, il n'y a pas de système public existant, c'est du système purement privé, mais vous avez, selon l'État où vous êtes, ce qu'on appelle des marketplaces, dans lequel vous allez pouvoir chercher votre solution d'assurance. Elle sera privée ou individuelle si elle n'est pas fournie par votre employeur, mais il n'y a pas d'existence de système public, sauf des systèmes sponsorisés.
je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais qui peuvent être un système d'aide en fonction de vos revenus ou si vous avez cotisé un certain nombre d'années au système et que vous avez l'âge de la retraite, par exemple. Et puis encore d'autres systèmes, pour citer d'autres exemples, publics, par exemple comme en Espagne, où vous avez l'équivalent de la sécurité sociale française, mais comme le disait Clémence, bah, vous pouvez être dépendant d'un système public qui fonctionne plus ou moins bien, c'est-à-dire avec des délais d'attente parfois importants lorsque vous souhaitez prendre des rendez-vous. Enfin, sur les solutions existantes qui sont là où généralement nous, on va intervenir, ça va être sur les couvertures internationales. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une couverture internationale? Ce sont des contrats que l'on appelle, si j'utilise des anglicismes, International Private Medical Insurance, qui sont les contrats IPMI, en fait, qui sont vulgairement, enfin, quand je dis vulgairement appelés, c'est-à-dire communément appelés contrat d'expat. Pour nous, un expat, c'est toute personne, ou pour les assureurs en fait internationaux, c'est toute personne dont le pays d'origine est différent du pays de résidence. Donc ces couvertures internationales, elles vont être généralement plus complètes puisqu'elles vont être adaptées justement aux expatriés et prennent en compte leur mobilité. Donc souvent, vous allez bénéficier d'une couverture dans le pays dans lequel vous allez être installé ou résider et également à l'international, donc pour vos retours en France notamment. Ça vous permet, dans la plupart des cas, de disposer d'un accès au choix de vos prestataires, ce qui veut dire que, par exemple, que des cliniques ou hôpitaux privés vont vous être accessibles sans pour autant passer dans un système public, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut être contraignant en termes de délai ou de prise en charge et même de qualité. Et dans ces solutions, vous allez avoir plusieurs possibilités. C'est-à-dire, vous allez avoir soit accès à des contrats qui vont vous couvrir au premier euro ou dollar, on parlait des États-Unis tout à l'heure, ou soit un système en complément, comme une mutuelle française par exemple, et notamment en complément de la CFE qui est la Caisse des Français de l'étranger. Je vais revenir un peu plus longuement tout à l'heure sur la Caisse des Français de l'étranger, mais ça va être en gros sur de la couverture internationale les deux types de solutions auxquelles vous allez avoir accès. Bien entendu, et on en parlait tout à l'heure, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez le cas de figure vous pouvez être par exemple un Français, si je prends ce cas, qui partait temporairement à l'étranger. Vous pouvez être étudiant, par exemple, vous pouvez avoir des déplacements internationaux dans certains pays. J'avais un assuré ce matin, bon, il est résident en France, mais il passe plus de 6 mois de l'année en dehors de la France. Donc, ce dont il avait besoin, c'était une couverture justement pour ses déplacements. Donc ça, c'est des solutions qui seront internationales, mais qui seront peut-être temporaires. Même chose quand vous êtes étudiant, bah, si vous faites un cursus universitaire, le cursus peut être de 2, 3, 4, 5 ans et parfois il peut être de 6 mois, 1 an ou moins. Donc, en fonction de ces situations, bah, effectivement, les solutions ne seront pas les mêmes non plus parce que vous n'aurez probablement pas les mêmes besoins et c'est ce qu'on essaye, nous, d'identifier au départ avec vous. Donc voilà dans les grandes lignes les trois types de solutions. Pour rentrer un peu plus dans le détail de la couverture internationale, je reviens rapidement sur la CFE. La CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger et c'est ni plus ni moins la sécurité sociale des Français quand vous êtes à l'étranger. Donc ça part du principe, vous n'êtes plus résident fiscal en France. Et donc, vous ne payez plus et vous ne cotisez plus en France. Donc, vous n'avez plus la sécurité sociale en France. Ce que vous pouvez faire quand vous partez à l'étranger, vous pouvez souscrire à la Caisse des Français de l'étranger. Qu'est-ce que ça va vous donner comme droit? En fait, ça va vous permettre de conserver une couverture sociale française avec les mêmes barèmes de couverture. Ce qui veut dire que selon le pays où vous allez être, la CFE seule peut être suffisant dans certains cas. Je pense aux pays, notamment, on a beaucoup d'assurés qui passent par la CFE, qui sont des assurés en Afrique du Nord, au Maghreb, parce que en fait, les remboursements CFE
vont quand même couvrir 60 ou 70% des frais réels. Donc après, libre à chacun de compléter effectivement par une complémentaire CFE l'assurance, mais comme la CFE et les soins sur place sont peu élevés, le taux de couverture CFE peut parfois être suffisant. Par contre, à l'inverse, si vous êtes dans des pays dont le coût de la santé est excessivement cher, je prends les États-Unis, on parlait tout à l'heure du Japon, de Singapour, certains pays où les coûts de santé sont chers, là, effectivement, la part CFE dans votre remboursement total ne sera pas suffisante. Donc, on va fortement vous conseiller de prendre une complémentaire. Donc, le rôle de la complémentaire, ça va être d'être, comme son nom l'indique, d'intervenir en sus de la CFE, donc comme une mutuelle, c'est ce qu'on appelle un top-up plan en fait. Et là, vous allez avoir un niveau de remboursement qui va être à 100% des frais réels. Donc techniquement, vous avez la CFE qui intervient et votre complémentaire, donc l'équivalent d'une mutuelle, mais qui va être une mutuelle internationale. Parce que si je prends le cas de zones très chères comme les États-Unis par exemple, bah, vous avez une consultation médicale, admettons que vous n'avez que la CFE, bah, vous allez être remboursé, si la consultation médicale coûte 200 $ par exemple, vous ne serez remboursé que sur la base CFE, c'est alors grosso modo 70% du prix d'une consultation en France, donc ce qui va faire à peu près 20-25 $ sur une consultation de 200, donc ce qui fait que votre reste à charge va être très élevé. Donc faites très attention au pays dans lequel vous voyagez parce que la CFE seule ne sera peut-être pas suffisante. En tout cas, sachez que nous, on propose des solutions en complément de la CFE. L'intérêt de la CFE, c'est que vous allez bénéficier d'une couverture en France également, et également, si vous prévoyez de revenir en France, d'éviter d'avoir un délai de carence pour retrouver vos droits sécurité sociale. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes éligible à la CFE parce que vous ne cotisez plus au système de santé français et à la sécurité sociale. Donc, vous allez perdre vos droits sécurité sociale lorsque vous partez. Et par contre, si vous rentrez en France, eh bien, vous allez avoir un délai d'attente de 3 mois en général pour retrouver vos droits. Si vous êtes à la CFE, ce délai sera supprimé. Donc, c'est un des avantages de souscrire à la CFE. Encore une fois, ça dépend de votre projet. Nous, on a des expatriés qui n'ont pas de projet de retour en France, qui sont déjà installés. La CFE est peut-être moins intéressante pour eux. Et d'autres, à l'inverse, ils partent, ils ont un visa, ils sont sur une mission de travail, ils partent pour 3, 4 ou 5 ans et ils savent de façon certaine qu'il y aura un retour en France. Donc, gardez à l'esprit que vous pouvez comparer les offres CFE plus complémentaires versus les offres de contrat au premier euro, par exemple, ou dollar si on est sur une zone US, par exemple. Voilà pour la CFE. Vous aurez certainement des questions sur cette partie-là parce que c'est souvent une partie qui génère de nombreuses questions. Donc, n'hésitez pas à revenir là-dessus et nous vous invitons justement à comparer parfois la solution la plus intéressante, c'est-à-dire est-ce que si vous avez tel profil, une solution avec la CFE ou au premier euro va être plus intéressante en termes de coût. En fait, les solutions derrière vont être les mêmes en termes de garantie, mais parfois, ça peut avoir une incidence en termes de coût. Donc, demandez-nous ou interrogez les assureurs internationaux sur cette possibilité de cotiser à la CFE. Dans la couverture internationale, nous vous avons listé en fait les points importants à regarder dans les contrats. On ne va pas vous parler de contrats aujourd'hui parce qu'il en existe beaucoup, comme on disait tout à l'heure, et puis ça dépend où vous partez ou où vous êtes. Mais ce qu'il faut regarder dans les contrats internationaux, c'est que vous allez avoir plusieurs postes en fait de prise en charge. Nous vous avons listé les principaux postes qu'il faut regarder. Dans certains contrats, vous pouvez avoir des offres packagées, donc ce qui veut dire que, par exemple, on parlait de maternité, la maternité sur certains contrats est incluse. Dans d'autres contrats, elle ne l'est pas. Même chose pour la partie médecine courante, optique, dentaire, rapatriement. Donc tout ça, ce sont des garanties, parfois packagées, parfois qui peuvent être souscrites à la carte. Donc si je reprends les postes un par un, la plupart des contrats, ce qui est quasiment 100% des contrats internationaux, de toute façon, vont couvrir
le risque hospitalier. Donc, ce qui est la garantie hospitalisation qui permet la prise en charge des frais d'hôpitaux, notamment. Dans ce bloc d'options, selon les contrats, vous pouvez décider d'être couvert à 100%, par exemple. Certains contrats vous permettent de mettre en place des franchises, des déductibles, ce qu'on appelle des cost-share ou co-insurance, c'est-à-dire en fait un niveau de remboursement qui peut être à 90%, 80%, 70%. Donc tout ça, ça va être des éléments supplémentaires qui vont rentrer dans votre contrat et qui vont jouer sur le montant de la prime de votre contrat. Soyez vigilant au montant de garantie parce que parfois, vous pouvez avoir des contrats qui semblent intéressants, c'est-à-dire qui offrent la couverture 100%, qui semblent être intéressants en termes de coûts, parce qu'ils sont peu chers, mais qui ne sont pas toujours adaptés en termes de plafond. J'avais un assuré l'autre jour qui me dit « Ah, j'ai trouvé une assurance, elle est moins chère que ce que vous m'avez proposé initialement. » Mais le prix étant toujours l'explication rationnelle d'un service, en fait, on s'est rendu compte que son plafond était de 100 000 euros pour une destination États-Unis, donc ce qui est vraiment insuffisant. Donc, regardez bien ce point-là parce que il faut que le tarif soit aussi en corrélation avec les garanties pour lesquelles vous souhaitez être couvert. Sur des pays où les coûts de santé sont élevés, il vaut mieux avoir des garanties hospitalisation assez élevées, en fait. Sur la partie médecine courante, qu'on peut appeler également médecine ambulatoire selon les contrats, donc ce sont tous les soins que vous allez avoir en dehors de la partie hospitalisation. Donc, pour revenir à l'hospitalisation, c'est quand vous êtes soit admis à l'hôpital, c'est-à-dire vous passez au moins une nuit ou 24 heures, soit l'hospitalisation, il y a aussi la partie hospitalisation de jour, c'est-à-dire vous pouvez rentrer et sortir, c'est du inpatient, mais il y a une admission pardon, à l'hospitalisation. Ça, c'est la garantie hospitalisation. La médecine courante, c'est tout ce qui est consultation, examen, médicaments, tout ce qui est outpatient, donc c'est-à-dire, imaginons, vous êtes fait une blessure, vous allez consulter un médecin, vous êtes foulé une cheville, admettons, vous consultez le médecin va vous prescrire une radiologie, par exemple, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a, et puis s'il ne voit rien sur la radio, il peut éventuellement vous prescrire un IRM ou autre. Tout ça, ça va être des examens, et c'est ce qu'on appelle du outpatient. Donc, c'est pas forcément, ça ne rentre pas forcément dans le poste hospitalisation si vous n'avez pas souscrit à la partie médecine courante. Donc, faites attention à ça, parce qu'on a des clients parfois qui se disent « Ah, je suis allé à l'hôpital, j'ai pris une garantie hospitalisation et j'ai pas été remboursé parce qu'en fait, il s'agissait que d'une consultation, d'un examen où il n'y avait pas eu d'admission à l'hôpital. Donc voilà pour la partie médecine courante. Dans la partie hors hospitalisation, vous allez retrouver le poste également maternité. Alors maternité, c'est un sujet récurrent de vigilance, notamment si vous êtes concerné pour assurer une grossesse. Deux cas de figure. Le cas de figure où vous êtes déjà enceinte, alors là, ça limite très fortement vos choix de contrat. Donc là, ça peut vous obliger, par exemple, de passer à la CFE ou par des systèmes d'assurance publique qui vont la prendre en compte. Sinon, sur l'assurance privée, généralement, la maternité, qu'elle soit incluse ou pas dans la garantie de base, vous allez avoir des délais d'attente au niveau, ce qu'on appelle carence, au niveau de la couverture. Donc, faites attention à ça. En général, les délais d'attente peuvent être de 6, 8, 10, 12 mois. Ça va être les délais d'attente en général des contrats. Donc, il faut prendre en compte cet élément puisque la garantie, elle sera déclenchée, en fait, la couverture sera déclenchée après ce délai d'attente. Et faites attention aussi, selon le pays où vous êtes, au plafond de garantie sur la maternité, puisque certains contrats internationaux sur des zones très coûteuses, comme par exemple les États-Unis, les montants de garantie parfois peuvent être insuffisants. Donc faites attention à ce point-là. Ensuite, sur des éléments que vous pouvez retrouver dans les contrats, ça va être tout ce qui est
rapatriement. C'est une option qui n'est pas très coûteuse, mais qui parfois n'est pas toujours incluse dans la garantie de base. Nous avons même des clients qui parfois peuvent être couverts par leur employeur en local, notamment, donc qui sont un peu moins sensibles au choix de couverture santé qu'ils peuvent sélectionner, mais qui n'ont pas dans leurs contrats locaux, par exemple, le rapatriement. Donc, sachez que ce sont des choses auxquelles vous pouvez souscrire de façon séparée. Nous, on fait des contrats uniquement qui vont couvrir la partie rapatriement. C'est surtout important si vous êtes dans un pays où les soins médicaux, les services médicaux, le niveau de qualité des hôpitaux n'est pas toujours très bon. Je pense à nos clients qui sont en Afrique, selon les pays où ils sont, parfois ils sont sensibles à disposer d'une garantie rapatriement. Ça peut être aussi le cas, puisque souvent dans le rapatriement, ça va inclure par exemple le transport vers l'hôpital le plus proche. Ça peut inclure le transport en cas de décès d'un proche, par exemple dans votre pays d'origine. Donc c'est un point à regarder qui peut être intéressant de rajouter à sa couverture si elle n'est pas déjà incluses. De façon générale, si on fait un résumé de tout ce qui est couverture santé internationale, ça va vous permettre en fait d'avoir un libre choix de vos prestataires. Vous n'allez pas être contraint d'être dans un réseau spécifique ou d'aller dans un système public, comme on le disait tout à l'heure. Vous allez avoir la possibilité de choisir votre médecin et puis surtout d'avoir un niveau de couverture uniforme où que vous soyez dans le monde. Alors, les tarifs vont bien entendu de votre assurance dépendre de la zone de couverture, parce que si vous êtes un expatrié ou un Français, par exemple, comme on disait, qui réside en Allemagne, en Espagne, en Italie, ça ne sera pas le même coût que si vous résidez, par exemple, aux États-Unis. Voilà pour faire un zoom rapide sur les caractéristiques des contrats d'assurance internationaux. Donc, un tableau récapitulatif en conclusion pour laisser un peu de place aux questions. Je pense qu'on est dans le timing, il va nous rester une quinzaine de minutes. Si vous regardez tout ce qui est assurance locale, système public ou couverture internationale, sur la couverture, bah, effectivement, elle peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, limitée dans le système public et partielle sur une assurance locale, alors que sur une assurance internationale, généralement, elle sera plus complète, également plus souple, puisque moins de contraintes. Et puis, en termes de remboursement, mais effectivement, vous allez pouvoir adapter le niveau de remboursement à vos besoins, ce qui ne sera pas le cas d'une assurance locale ou d'un système public, puisque vous ne décidez pas toujours, en tout cas sur le système public, du taux de remboursement et de la prise en charge. Alors qu'une assurance internationale, c'est vous qui allez être maître des garanties que vous allez sélectionner dans le contrat. Encore une fois, je parle des contrats puisque dans l'audience d'aujourd'hui, vous avez peut-être accès à des solutions d'assurance qui sont proposées par votre employeur. Donc, vous pouvez avoir accès à des couvertures internationales parfois, mais avoir un peu moins de choix puisque c'est l'employeur qui a sélectionné pour vous le contrat de départ. Voilà, donc pour résumer, ben, partir à l'étranger, ça ne doit pas être renoncer à une protection santé optimale, puisque vous êtes dans des pays parfois que vous ne connaissez pas, où le système est différent du système français. Donc, il faut vraiment s'adapter à cette situation. Et nous, on est là pour vous aider à sélectionner justement pardon, les contrats qui vont répondre à vos besoins pour que vous soyez, en tout cas, vous ayez une expatriation sereine où que vous soyez dans le monde. Merci beaucoup, Eric. Merci Clémence. Merci Noémie. Euh, Là, je pense qu'on peut voir du coup une dernière fois le QR code si vous souhaitez les contacter. Vous avez aussi leurs emails, numéro de portable, si vous souhaitez leur poser des questions d'ordre un peu plus privé. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, on va y répondre maintenant. Donc, vous pouvez le poser sur les réseaux sociaux dans la section commentaires. Je vois directement vos questions. Et puis, sinon, si vous êtes sur Zoom, il y a la section Q&A qui est juste en bas là, de votre écran. Donc, vous pouvez écrire votre question et on y répondra le plus vite possible. On a à peu près 15 minutes, donc on va essayer de répondre à toutes les questions.
On a une première question de Marie. Y a-t-il des assurances qui remboursent même si je choisis volontairement d'aller me faire opérer dans un pays moins cher que celui où je vis? Alors, Marie. Alors, tu peux me réexpliquer, redire la question, Romain, à moins que Ouais, Clémence ou Noémie l'ont peut-être identifié mieux que moi. en gros, ouais, avec le Clémence? micro, Clémence, Ouais. Excusez-moi. Donc, savoir si elle peut se faire soigner dans un pays moins cher que celui où elle réside, c'est ça? c'est ça. Bah, avec là, une couverture internationale, oui. À partir du moment où le pays où vous souhaitez vous faire soigner, vous n'y restez pas plus de 3 mois, pardon, 90 jours. Donc en gros, quand vous souscrivez une assurance internationale, vous allez avoir un pays cible. Donc si vous partez, admettons, au Brésil, ce sera votre destination principale, mais vous serez couvert dans le monde entier. Après, donc si vous êtes dans une zone qui est moins coûteuse, vous serez forcément couverte au même niveau que la zone sélectionnée. Après, le monde est divisé en zones. Donc, si vous allez en revanche dans un pays plus coûteux, mais ce n'était pas l'objet de la question, là par contre, il faut faire attention si vous êtes bien dans cette zone de couverture pour être couvert de façon identique, sinon vous serez couvert uniquement de façon accidentelle. Mais sinon, oui, si vous préférez aller dans un autre pays ou revenir en France, même pour des soins, nous on a beaucoup d'expats qui sont dans certains pays et avec une couverture internationale, ils reviennent en France pour aller voir leur médecin habituel, donc là il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça répond aussi à la question de Fred qui était, est-ce que je peux mixer la Sécu française et une assurance internationale pour faire baisser mes coûts? Oui, alors bah, pour compléter ce que disait Clémence, en fait, on a des contrats qui peuvent intervenir en complément de la Sécu. Alors, attention, ceci étant, effectivement, ça va faire baisser les coûts parce que le principe, pour revenir au principe de base de pourquoi ça coûte, comment est déterminée la prime de mon contrat. Clémence expliquait, effectivement, et ça dépend de chaque assureur, vous avez des zones qui vont, par exemple, chez l'assureur Lambda, si vous êtes au Brésil, l'assureur a déterminé 5 ou 6 zones et le Brésil est en zone 2 pour simplifier. Et chez d'autres assureurs, ils ont fait deux zones. Ils ont fait une zone monde et une zone monde plus États-Unis. Puisque les États-Unis, c'est le pays le plus cher. Donc, du coup, selon le pays où vous êtes, ce n'est pas les mêmes tarifs. Donc, il faut regarder. Parfois, vous pouvez prendre des extensions de garantie. Ça détermine la prime. En fait, l'assureur, il va regarder bah, si vous passez la majorité de votre temps dans tel pays, la probabilité que vous effectuez vos dépenses dans ce pays, ça va être là. Donc, du coup, ça va déterminer la prime. Euh, pour revenir à la partie de la question du deuxième auditeur, bah, effectivement, quand vous êtes à la Sécu, où je fais le parallèle avec la Caisse des Français de l'étranger dont on parlait tout à l'heure, il y a une partie des soins qui va être absorbée par la Sécu ou la CFE. Donc, si votre pays, je reprends le cas de figure, admettons vous êtes au Maroc, en Tunisie, enfin dans un pays du Maghreb, où les coûts sont peu chers et où souvent le pays est mis dans une zone tarifaire qui est parmi les moins chères, en fait, bien effectivement, une grosse partie des soins est absorbée par la CFE. Donc la partie mutuelle va pas être très coûteuse. Par contre, si vous êtes sur des pays comme les États-Unis, bon là, il y aura peu de différence puisque la Sécu va absorber très peu de soins. Et soyez vigilants à un point, c'est que si vous greffez un contrat en complément de la Sécu, c'est assez compliqué à gérer parce que vous allez devoir faire l'avance des frais à l'étranger. Donc, si vous êtes dans un pays où les frais sont chers, c'est pas, voilà, faut le paramétrer ou en tout cas le prévoir. Et surtout, le système est relativement fastidieux de remboursement parce que ça va passer par votre caisse primaire d'assurance maladie et une fois que vous allez avoir le décompte de cette caisse primaire maladie, vous allez l'envoyer à votre assureur complémentaire. Et vous n'avez pas de système de tiers payant ou autre qui existe. Alors qu'avec la CFE, vous avez aujourd'hui des assureurs qui fonctionnent en complément de la CFE avec des applications mobiles, on en parlait au début de la présentation, où bah, vous allez payer votre consultation, mais vous allez l'envoyer par l'application et tout va être centralisé au niveau d'un seul point de gestion et non pas votre caisse de sécu plus l'assureur.
Donc, soyez vigilants si vous adoptez des solutions en complément de la Sécu, parce que souvent, ça peut être intéressant en prix, mais c'est souvent un casse-tête en termes de gestion derrière. Euh, Question de Myriam, comment faire si je veux que mes enfants soient suivis par un pédiatre en France à distance? Bah, je démarre la question, mais elle peut être complétée par Noémie ou Clémence. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'assureurs alors, il y aura deux cas de figure. Beaucoup d'assureurs proposent la téléconsultation, donc ce qui fait que, par exemple, vous pouvez avoir accès à des médecins qui font de la téléconsultation. Maintenant, si, par exemple, la personne qui pose la question sur le pédiatre, elle a déjà un pédiatre en France et qu'elle souhaite être suivie par le pédiatre, la plupart des contrats internationaux vont de toute façon vous couvrir dans le pays d'origine. Donc, vous allez avoir le même niveau de garantie en France et dans le pays où vous êtes. Sauf si, je reviens en arrière, mais sur la zone tarifaire, par exemple, si vous êtes, je prenais le cas du Maroc ou de la Tunisie ou de l'Algérie, peu importe, mais pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique où la zone tarifaire est moins élevée qu'en France, là, effectivement, il peut y avoir des différences. Mais de façon générale, même niveau de couverture en France que partout dans le monde. Donc, s'il y a de la consultation de pédiatre à faire, il n'y aura pas de problème. La personne va payer ses consultations et ensuite la soumettre à l'assureur pour être remboursée. Merci. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Si vous pouvez poser vos questions par écrit, parce qu'on va essayer de répondre le plus rapidement à toutes les questions. On a une question d'Antoine. Peut-on garder sa couverture lors d'un changement de pays en cours de contrat, mobilité intra-année? Ah oui, bah alors ça, je reviens sur les histoires de zones dont parlait Clémence tout à l'heure. En fait, admettons, alors je ne connais pas le cas précis de la personne qui posait la question, mais admettons vous êtes au Canada, admettons, et vous partez aux États-Unis. Donc en fait, vous allez passer d'une zone tarifaire d'un pays, tout est question de zone en fait, dans quel pays vous êtes et où est-ce que votre pays est situé dans la zone tarifaire de l'assureur. Donc, si vous êtes sur un pays dont la zone tarifaire est supérieure, ce qui est le cas, par exemple, Canada, États-Unis, admettons, c'est possible de le faire. Souvent, ça va être conditionné à un questionnaire de santé, mais vous pouvez le faire. Et de la même façon, là, ça sera plus simple. Si vous êtes dans un pays, j'avais un assuré qui était au Japon et qui rentre en Europe, mais il va être en Allemagne, où la zone tarifaire est moins chère. Donc, du coup, il garde le même contrat, si ce n'est que sa prime et les mêmes garanties. Donc, sa prime va être plus faible puisque la zone sera moins chère, en fait. Donc, c'est tout à fait possible. Avant de souscrire, comment vérifier concrètement qu'un praticien ou un hôpital est vraiment in-network? Aetna, Ouais, UHC, ouais. question de Antoine. Ben, je sais pas, Clémence, vous voulez répondre? Oui, donc là, je suppose que la personne est aux États-Unis. Donc en fait, nous, nos contrats fonctionnent avec un système de tiers payant pour les États-Unis, en effet. Donc le tiers payant qui est affilié à un réseau de soins. Et donc nous, on a quand vous êtes affilié à nos couvertures en fonction du réseau de soins, par exemple à Aetna, vous allez avoir la possibilité avec je cherche mes mots, désolée, Faire de avec tiers payant. la géolocalisation, de trouver justement les médecins qui sont affiliés au réseau de soins pour que si vous ne voulez pas faire d'avance de frais, vous pouvez aller vous diriger vers telle ou telle personne. Après, nous, dans nos contrats, même si on a du tiers payant avec un réseau de soins, vous êtes également couvert de la même façon quand bien même vous iriez consulter un médecin qui ne serait pas dans le réseau. La seule différence, c'est qu'il n'y aurait pas forcément cette possibilité de prise en charge directe. Il faudrait peut-être avancer les frais et vous faire rembourser. Mais voilà, donc en fait, c'est assez simple si vous voulez checker et vérifier que tel ou tel médecin puisse être dans le réseau.
Juste pour compléter Parfait. la réponse de Clémence aussi, en fait, puisque là, l'auditeur ou l'auditrice posait la question du réseau United Healthcare, Aetna, etc. Tout ça, par exemple, ce sont des acteurs avec lesquels on travaille, qui sont des networks aux États-Unis assez larges, y compris Cigna, Oxford ou autres. Et généralement, on vous envoie, c'est un lien, hein, ce qui s'appelle le Members Directory. Vous pouvez cliquer, vous tapez le nom du médecin, vérifier s'il est dans le réseau, ou vous allez chercher, je sais pas, un dermatologue, vous habitez tel code postal, il va vous lister les médecins du réseau. Et comme disait Clémence, bah, ça dépend des contrats, mais effectivement, sur les contrats internationaux, vous avez accès au in-network et out-of-network. Ceci étant, certains contrats peuvent limiter, enfin, en tout cas, peuvent effectuer des niveaux de remboursement légèrement inférieurs si votre médecin n'est pas dans le réseau parce que les tarifs ne seront pas négociés. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la couverture États-Unis. Mais effectivement, c'est très simple de vérifier si le médecin est dans votre réseau ou pas. Parfait. Euh, on a une question de Martine. Euh, Elle envisage d'être nomade et de souvent changer de pays. Avez-vous des solutions pour avoir une très bonne couverture internationale dans ce cas-là? Oui, bah c'est le cas en fait. Alors, comme on disait, la plupart des contrats internationaux vont fournir une couverture mondiale. La question qu'on va poser pour des clients qui sont nomades, comme cette personne, c'est euh, où le client, ou l'assuré, pardon, va passer le plus de temps. Ou, à l'inverse, quel est son choix de couverture? Par exemple, si vous passez, je sais pas moi, je reprends le cas, hein, 6 mois en Amérique du Sud, 3 mois en Afrique, 2 mois en Asie, et puis vous rentrez 2 mois en France. Nous, on a des assurés qui se disent, bah moi, mes soins de routine, en fait, la question c'est ça, mes soins de routine, je les fais dans tel pays. Donc ça, c'est un élément qu'on va considérer pour déterminer où est-ce qu'il vaut mieux, quelle zone de couverture il faut choisir. Et d'autres, à l'inverse, qui nous disent, bon, bah moi, je vais dans tel pays, c'est là où ça coûte le plus cher, je veux surtout être bien couvert en cas de gros pépins. Donc si vous avez des pays qui sont tous dans la même zone, bon, c'est assez simple. Mais si vous avez des pays où les coûts de santé sont très variés, hein, entre, si vous êtes, je sais pas moi, en Amérique, je sais pas, au Brésil ou aux États-Unis ou au Congo ou dans d'autres pays, ou au Maroc, on en parlait tout à l'heure, ça ne sera pas les mêmes coûts. Donc généralement, on a tendance à privilégier parmi les pays dans lesquels vous êtes celui où ça coûte le plus cher pour pallier à tout problème en cas de sous-couverture si vous arrivez à un souci en fait. Parfait. On a une question de Abdelak qui nous dit, pourriez-vous m'indiquer une clinique à Paris pour une opération de la cataracte? Euh, je crois qu'il a 75 ans et il nous précise qu'il exerce en France et au Maroc. Donc, je pense qu'il a sûrement la Sécu française. Peut-être qu'il facture, peut-être qu'il a deux entreprises. Euh, M'indiquer oui, je vois la question, Romain. ouais, Bon, la clinique, bah ça dépend de la couverture qu'il a en fait, hein. Je ne sais pas comment ce monsieur est couvert. Est-ce qu'il a effectivement, comme tu disais, Romain, est-ce qu'il a déjà la sécurité sociale en France ou pas? S'il l'a ouais, pas, bah, pour être couvert en France, il faudra qu'il ait une assurance privée, parce que la question, c'est toujours la même, un peu partout, hein, dans chaque pays. C'est-à-dire, quand il y a un système public dont on parlait, de savoir si on y a droit, c'est souvent lié aux cotisations. Donc, si vous êtes résident dans le pays, si vous cotisez dans le pays et que ce pays a un système social, bon, là, si je prends la question du client, j'ai compris qu'il posait la question sur la France. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que monsieur a la Sécu ou pas. S'il n'a pas la Sécu, est-ce qu'il y a droit? Et s'il n'y a pas droit, bah, il faut qu'il ait une assurance privée, pour le coup. ouais. Le mieux, je pense, c'est d'en discuter en privé, Oui, absolument. Donc, parce puisque que je voyais la question de la clinique. Bon, il y a 50 000 cliniques, donc c'est compliqué de répondre à monsieur, mais oui, il peut nous contacter, il n'y a pas de problème. ouais. Surtout que vous avez quand même, vous êtes au front avec vos clients, donc vous avez des feedbacks de quelle clinique est intéressante ou moins intéressante. Donc, mais je pense que tout ça, ça se discute en privé. Euh,
si vous voulez, il y a le QR code qui est affiché à l'écran. Euh, Ce qui est intéressant avec des courtiers comme vous, parce que moi je suis aussi, voilà, c'est vous qui m'assurez depuis 10 ans, euh, c'est que vous êtes intermédiaire avec les assureurs. Bon, déjà quand on vous parle la première fois, ça nous coûte rien. Qu'on passe avec vous ou qu'on passe en direct avec l'assureur, c'est le même tarif, donc ça change rien. Et surtout, c'est d'avoir ben, le conseil. Je sais qu'il y a quelques années, mon assurance avait changé. Elle avait fortement augmenté ses prix. Donc, vous m'aviez trouvé une autre assurance pour ben, avoir une solution rapide et puis pas avoir de trou de couverture, parce que c'est un peu embêtant de pas être couvert. C'est souvent les moments où les pépins arrivent, c'est quand on n'est pas couvert, bien sûr. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Eric, Clémence et Noémie. Ils sont très patients et ils prennent le temps de vous écouter et s'ils peuvent trouver une solution, ils vous le diront. S'ils peuvent pas, ils vous le diront aussi. Donc, ça, c'est appréciable. Euh, on a fait le tour, je pense, des questions. Et si jamais, comme tous les webinaires qu'on organise sur Français à l'étranger, si jamais vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec un des intervenants, vous avez juste à répondre à n'importe quelle newsletter. Et ensuite, nous, on transférera votre email aux experts intervenants dans nos webinaires. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à tous les trois. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être sur d'autres sujets de santé. Merci Romain et à votre disposition. Et les auditeurs peuvent revoir le webinaire, hein, Romain. Hein. Oui, tout ça s'est enregistré sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Et dans 24 heures, vous allez recevoir le lien du replay dans un email automatique. Voilà, si vous voulez le consulter à nouveau. Merci encore, à bientôt, Merci, à très vite. Bonne fin de bonne journée. journée, À bonne très vite. soirée, où que Au vous soyez revoir. dans le monde. Au revoir.